Salut! Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit rappel de cette petite vidéo. Est-ce qu'on peut commencer un potager, démarrer un potager au mois de mars? Eh bien oui, la réponse est oui. Et je vais vous donner plein de conseils pour pas vous planter. Alors, démarrer un potager, c'est une belle opportunité hein, pour préparer une saison et des récoltes réussies. Il faut adapter les techniques selon les conditions climatiques propres à chaque région. Oui, je vais vous donner les différentes petites astuces. Allez, j'ai mis ça dans les 4 coins cardinaux, comme ça va être plus simple. Donc, si on part de zéro, on va partir sur une parcelle zéro enherbée, toute simple, hein, vraiment, qui n'a jamais été retournée ni rien. Donc, je vais vous donner pas mal de petites choses par région. Alors, on y va, c'est parti. Alors, avant tout, on va préparer le sol. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, les premières étapes et la préparation du sol, si vous démarrez sur une pelouse ou un terrain enherbé, il est important de bien nettoyer la zone. Alors, comment on va faire? Donc, préparation du sol, premier pas en avant de semer. Alors, on enlève l'herbe, bien sûr, hein, on va enlever l'herbe. On utilise soit une bêche, soit un motoculteur pour retourner l'herbe si tu n'as pas de matériel. Donc, un coupe-herbe ou même une belle vieille binette peut faire l'affaire. Alors, moi aussi, ce que j'utilise des fois, alors là, on voit sur l'image, c'est une bêche, donc c'est déjà un terrain qui a déjà été préparé. Mais si vraiment vous avez, comme moi, au tout début que j'ai fait mon potager, avec la fourche, c'est-à-dire pas avec la fourche, mais la bêche, hein, la fourche plate, on va dire. Là, vous retournez, vous prenez à peu près, allez, l'équivalent de à peine 5 centimètres à peu près d'herbe. Vous faites, alors vous délimitez déjà bien votre surface que vous allez avoir besoin à faire, mais attention, ne partez pas dans des trucs, oui, on va prendre 500 000 mètres carrés, ça sert à rien. Faites déjà votre petit plan avant, déjà de ce que vous voulez manger, déjà, est-ce que vous savez déjà faire? Si vous ne savez pas le faire, attention, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées au démarrage. Donc voilà, 50 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Retourner à la main, c'est déjà pas mal. Moi, voilà, j'enlèverai déjà toute cette petite couche d'herbe. Donc sur 3, 4, 5 centimètres, je délimite bien. Et après, là, je passerai un coup de fourche ou de motoculteur si vous voulez. Alors pourquoi au démarrage, on va le faire? Même si on va vous dire, oui, vous allez enlever la faune, machin. Exact, c'est vrai. Mais ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Parce que des fois, dans certains jardins, dans certaines voilà, lotissements et autres, des fois, on retrouve des cailloux, des machins comme ça. Donc, la première fois, moi, je préconise de bien aérer pour bien voir un petit peu, puis surtout d'observer un petit peu ce qui se passe en dessous, autour, dans votre sol, comment il est fait déjà. Vous allez vous rendre compte s'il est sableux ou il est argileux. Vous voyez, la première chose, ça va être ça. Après, donc, alors, il va falloir que donc on ajoute en fonction des planches que vous allez délimiter sur votre sol, hein, vous allez délimiter des planches, des carrés comme vous voulez. Donc en fonction de ça, vous allez ajouter soit du compost, soit du fumier ou rien du tout, par exemple pour les bulbes. Donc tout ça, vous allez bien déterminer. Et après, selon le type de sol, on peut ajouter des amendements comme de la chaux pour un sol acide. Donc ça, il y a des petits tests qui existent, hein, on en voit un peu partout. Si vraiment, vraiment, vous vous dites, bah ça y est, je me lance dans le potager, faites une analyse complète de votre futur potager. Vous allez sur Internet, dans les jardineries, tout ça. Vous mettez ça dans les petits sacs, vous vous expliquez comment il faut faire. Et là, au moins, vous repartez sur des bonnes bases. Comme ça, vous êtes sûr que s'il est acide ou pas, hein, vous voyez, les bases. Puis on va vous donner les bases, donc vous expliquez bien ce que vous voulez faire avec. Et comme ça, bah, ils vont vous dire, bah, il manque ci, il manque ça. Ça, c'est pas mal. Alors attention, hein, pour améliorer votre sol dès le démarrage sur une pelouse, vous n'allez pas faire ça en 5 minutes. Hein. Donc il faut au moins, aller pas loin de 5, voire 10 ans à peu près, pour que, alors, en fonction de comment vous allez l'améliorer, hein, mais déjà 5 bonnes années pour qu'il commence vraiment à être correct. Et bon, bah, c'est voilà, c'est de la patience. Il va falloir faire ça tranquillement. Ensuite, deuxièmement, les bonnes cultures en fonction de la région. Donc, chaque région a ses spécificités. La météo de Mars influence sur les semis à privilégier. Alors, on va voir ça dans les 4 différents points cardinaux de la France. Alors, je me suis basé sur la France, hein, bien sûr. Après, en Belgique, en Suisse et autres, en fonction voilà, des montagnes, tout ça. Bon, là, vous allez
adapté par rapport à ça. Donc, on va commencer déjà donc pour le nord de la France. Hein. Bon, alors pour les sudistes, le nord de la France, ça commence au-dessus de Lyon. Mais bon, nous, on va dire au-dessus de, allez, à la limite de Paris, plus ou moins, hein, on va dire. Donc là, dans le nord, le printemps arrive plus lentement, oui, et les températures restent fraîches avec des risques de gelée tardive. Il est donc essentiel de commencer par des semis sous serre ou en intérieur. Donc voilà, au démarrage, il faut faire attention, surtout si vous démarrez vraiment votre sol. S'il est argileux, il va être très froid. S'il est sableux, ça va aller. Donc dans toutes les vidéos que je vous propose, vous avez pas mal de petites astuces, pardon, pour réaliser comment faire chauffer votre première planche, hein, une bâche en plastique noir. Vous laissez pendant un mois à peu près. Les premiers coups de soleil, les rayons de soleil vont taper dessus, ça va réchauffer rapidement. Et là, vous pourrez commencer par les fèves, les petits pois, si vous aimez, bien sûr. Après, tout ce qui va être les choux, les brocolis, les choux-fleurs et autres, ça aime bien le froid quand même. Au démarrage, évidemment, tout ça, si vous les avez fait, les choux en micro-mode, donc vous les habituerez à fur et à mesure à votre environnement. Mais bon, les salades, pareil, ils résistent. Alors avec un petit voile d'hivernage, bien sûr. Les oignons, les échalotes, l'ail, en fonction de votre sol. Là, vous pouvez commencer là au mois de mars. Les pois et les fèves, pareil, hein, si vous avez réchauffé votre sol. Au pire, vous mettez un petit voile d'hivernage ou les petits tunnels nantais. Là, vous pouvez commencer tout doucement et à fur et à mesure, après avril-mai, vous pourrez faire autre chose. Dans le sud, bon, le sud est le climat plus clément dès le mois de mars. Alors, les tomates, aubergines, commencez vos semis à l'intérieur ou sous abri. Bon, bah ça, on peut le faire aussi dans le nord, hein, tout ça, mais c'est sûr qu'eux, c'est un petit peu plus facile, on va dire, parce que s'ils font ça sous les petites serres et autres, bah, il y a plus de soleil que chez nous. Donc, ils vont utiliser moins d'énergie pour réaliser ce genre de semis. Alors, les carottes et radis, légumes racines peuvent être semés directement en pleine terre dès le mois de mars. Alors, en fonction de la région méditerranéenne où vous êtes situé, bien sûr. Hein, il faudra au-dessus de 8 degrés à peu près, au moins dans la journée quand même, pour pouvoir réaliser ce genre de semis avec un petit voile d'hivernage dessus. Les herbes aromatiques, alors basilic, thym, tout ça, bon, faites attention, basilic, c'est un peu contraignant, mais le thym, le romarin, tout ça en plantes godées, en godet, là, il n'y a pas de souci, vous pourrez les mettre directement. Courgettes et concombres, donc commencer les semis plutôt sous serre et puis à faire à mesure, bah, les courgettes dans le sud, bah, ils peuvent commencer dès mi-mars, fin mars, sous les petits tunnels nantais, ils peuvent commencer. Nous, dans le nord, on peut le faire, mais avec vraiment double protection. Donc voilà, en fonction des régions, dans le sud, ils sont quand même plus privilégiés, hein, ils ont à peu près un mois par rapport au nord, par rapport à chez nous. Alors dans l'est de la France, là, il fait quand même beaucoup plus froid, hein, attention, par rapport à nous dans le nord et par rapport dans le sud et à l'ouest. Donc, tout ce qui va être préparation, donc une fois que vous avez préparé votre sol, donc n'hésitez pas à mettre des bâches dessus. Et puis après, bah, vous allez préparer tout ça, les petites semis sous châssis, sous tunnel. Bon, plutôt, moi, je les ferai en protégé en ce moment. Et puis commencer à les planter à l'extérieur à partir du mois d'avril. Mais là, c'est le moment de les commencer sous vos petits tunnels, châssis ou même à la maison. Et au pire, vous achetez des plants directement en fonction de votre région. On va dire Strasbourg et autres, tout ça, en ce moment, ils ont quand même des chutes, des températures. La nuit, on va dire, les températures sont quand même beaucoup plus fraîches, même ils gèlent énormément, donc faites attention à ça. Et surtout, c'est le ressenti, le petit vent. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, si vous faites ce genre de plantation, choux, tout ça que vous avez acheté en jardinerie et autres, des micro-modes, tout ça, un petit voile d'hivernage ou le mieux un petit tunnel nantais pour commencer un petit peu. Mais toutes ces plantations pourront être faites début avril sans problème. Les pois et les fèves, pareil, directement, avec un petit voile d'hivernage, hein, bien sûr, si le sol n'est pas gelé. Ail, oignon, pareil. Et puis, salade et épinards, bon, ça, on fait soit les semis directement dans les petits châssis ou directement, on achète en micro-mode. Et là, pareil, avec un petit tunnel nantais, tout ça, protection avec un petit voile d'hivernage, ça peut le faire sans problème. Alors, dans l'ouest, en fonction de l'ouest, si vous êtes plus près de la plage ou pas, là, si vous êtes plus près des côtes, on va dire, c'est plus de, ça va correspondre à plus dans le sud. Si vous êtes dans l'intérieur des terres, bon, on y va tranquillement, hein, bien sûr. De recueillir les pommes de terre, donc on peut y aller tout doucement si le sol est bien, tout ce qui est Bordeaux et tout le coin par là-bas, c'est des terres assez sableuses, on va dire.
Les laitues, les radis, pareil. Donc, soit semés en micromotte, les deux peuvent être faites. Bon, moi, je préfère en début de saison comme ça, faites plutôt vos semis en micromotte. Et puis après, vous les plantez à l'extérieur à partir du 15 mars sans problème. Pareil, choux, brocolis, poireaux, commencez les semis sous serre, ou alors vous achetez directement les plants en micromotte. Ail, oignon, là, vous pouvez y aller sans problème. Tout ça, vous vérifiez bien sûr avec vos voiles d'hivernage, les petits tunnels nantais, ça mange pas de pain. Protection, protéger les cultures, éviter les gels tardifs. Bah oui, mars, alors c'est pour ça que c'est ce que je vous dis. N'hésitez pas à préparer vos voiles d'hivernage et Donc, comment on va faire pour protéger? Donc, tout simplement, on utilise les voiles d'hivernage, hein, j'arrête pas de vous le dire. On couvre les jeunes semis avec, vous voyez, moi j'ai fait un double sous le tunnel, c'est le même tunnel qu'il y a sur la photo du milieu. Il y a le tunnel, plus un autre petit tunnel avec des tables chauffées. Plus dessus, bah, je mets des différentes couches de toutes les nuits quand il fait froid. En ce moment, il fait froid, donc c'est comme ça que je fais. Le mieux, bah, installer un tunnel, donc un grand si vous pouvez, des petits tunnels nantais, une serre, une véranda pour avancer. Et puis surtout, bah, quand vous faites ce genre de semis d'avance, bah, bien sûr, il faut de la lumière, de la chaleur, tout ça. Donc faites attention, c'est important. Sinon, décalez tout ça. Mais voilà, c'est assez facile quand même de réaliser ça maintenant à cette époque-là de l'année à la maison. Et puis on les sort tout doucement sur le rebord de la fenêtre dans la journée. Puis le soir, on le rentre. Donc l'entretien du potager se limite pas la plantation. Hein. Dès le mois de mars, il faudra surveiller l'arrosage, des herbages, l'aération, paillage, en fonction des régions, bien sûr. Alors moi, par exemple, le paillage dans mon sol argileux, je le mets pas tout de suite. Je le mettrai plutôt, on va dire, en mois de mai, en fonction de comment la saison va se comporter. Mais voilà, toujours observer, regarder. Une fois que vous avez désherbé, par exemple, votre sol, si vous voyez qu'il y a plein de vers, si des vers de terre, c'est bon, mais si vous voyez des vers différents et tout, attention, hein, les tipules, les choses comme ça, si vous plantez de la salade, eh ben, ils vont vous bouffer. Alors bien souvent, ils ont pondu dans l'herbe, hein, les tipules, vous allez voir, ça fait des petits vers assez fins quand même, et ça mange les racines, et bah, c'est pas bon du tout, et puis vous verrez que les premières années, ça va être un petit peu compliqué. Alors, commencer son potager en mars, c'est un pari pour la saison que tu sois dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Donc, il y a, voilà, chaque région, on va déterminer un petit peu les cultures qu'on veut faire, déjà celles qu'on aime déjà, et en fonction de l'évolution, c'est-à-dire que dans le sud, bah, ils savent qu'ils ont un mois d'avance, à l'ouest, ils ont à peu près 15 jours, nous, on va dire c'est 0, et puis moins 15 jours, voire un peu plus, 3 semaines dans l'est et dans les montagnes, voire un mois. Donc, vous voyez, vous allez adapter par rapport à ça, mais il est tout à fait possible, si vous voyez, vous avez envie de faire un potager, de le commencer là en ce moment. Vous allez améliorer à fur et à mesure votre sol, tout doucement, et le mieux, c'est vrai que c'est de prendre déjà pas mal de micromottes au démarrage. Et puis, à fur et à mesure, vous allez apprendre à semer, à faire vous-même vos petites plantations directement en pleine terre. Mais les micromottes, ça donne un bon coup de main. Donc, n'hésitez pas à les faire à l'avance ou alors directement chez les petits professionnels. Donc, les petits producteurs, tout ça. Donc, moi, ce que j'ai fait sur le site internet Le Jardin de Rodolphe, donc vous avez des fiches. Donc, comment réaliser un potager sur votre balcon, comment réaliser son premier potager, donc la création d'un potager. Donc, ça, c'est des fiches qui donnent un petit coup de main à la chaîne avec les fiches qu'il faut avoir aussi pour compléter ce genre de potager pour la création. Il faut avoir toutes les fiches, 77 fiches de culture de l'ensemble des légumes qu'on cultive en France, en Europe, on va dire. Donc ça, c'est important. Ça complète cette formation-là. Et puis, si vous avez un balcon, eh ben, n'hésitez pas pour le balcon à avoir aussi des petites fiches de culture. Vous allez voir, c'est très très simple, ils sont très très bien faites. Et donc, n'hésitez pas aussi, il y a des fiches techniques gratuites sur les calendriers, les températures, les choses comme ça. Ça vous permet de vous donner un petit coup de main. Mais par exemple, dans la petite formation comment créer un potager, là, vous avez vraiment une formation complète avec tous les calendriers et tout ça. Je vous donne plein d'informations. Et ça, c'est un très très bon guide pour vraiment pour les débutants ou même pour les non-débutants. Ça permet de revoir un petit peu, chapitrer un petit peu tout ça, de se dire, bah oui, ça, c'est vrai que je le fais jamais, pourquoi je le fais pas? Et puis, ça permet de se remettre en question. Et le plus important, c'est que ça donne un bon coup de main à la chaîne. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, bah, on y va, hein, ça avance, ça avance. Le mois d'avril arrive, les températures sont de plus en plus clémentes. Et puis, bah, ça gratouille, ça nous démange. Et puis, on va faire une superbe saison tous ensemble.
Allez, à la prochaine. Salut, merci.